Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette vidéo Mercato. Petite vidéo Mercato qu'on va faire en deux parties. La première partie, on va revenir très rapidement sur le match d'hier. Et la victoire convaincante de l'Olympique de Marseille. 3-1 contre Augsbourg. Puis après, on reprendra les petites infos Mercato qui sont tombées depuis 2-3 jours en essayant de vous donner évidemment, comme d'habitude, le maximum d'informations. On démarre évidemment du coup avec le match d'hier, la victoire 3-1, donc à Augsbourg, premier but de Luis Enrique, après une erreur dans la défense d'Augsbourg. Mason Greenwood, qui a mis un très joli but, alors qu'on n'a pas vu en direct. Hein. La réalisation du match, alors je précise, elle vient pas de l'OM, elle vient d'Augsbourg, hein, qui vraiment la réalisation hier était catastrophique. C'était très compliqué à suivre. Bon, voilà. Après, malgré tout, on a tous regardé, mais c'était vraiment très très dur à suivre. Voilà, je trouve quand même que d'ailleurs, au niveau réel, finalement, les trois meilleurs matchs, ça a été les matchs à la commanderie, sans que ça soit révolutionnaire. Au moins, c'était regardable, sans aucun problème. Par contre, les matchs de Sunderland et les matchs d'hier, je trouve que c'était beaucoup plus compliqué à regarder. Bon, en tout cas, voilà. Et puis Harit qui a marqué un but sur penalty, sur un penalty provoqué par Faris Mumbagna. Alors bon, sur le match en soi, on y reviendra plus en détail demain, puisque demain on est en live évidemment. Je vous montre quand même la composition de départ. Donc on avait Simon dans les cages. Une défense, Amir Murillo, latéral droit, Balerdi, Brassier, Merlin. Avec donc en phase offensive un Murillo qui a joué ce rôle de défenseur axe droit. Voilà, c'était quelque chose qu'il fallait, qui était intéressant à suivre. Hojbjerg et Kondogbia au milieu de terrain. Et puis Greenwood, Luis Enrique côté gauche, Hariton numéro 10 et Faris Mumbagna devant. En phase offensive, donc ce 3-2-4-1. Alors, même si j'ai trouvé Merlin peut-être un petit peu moins axial, mais par contre, Merlin omniprésent, c'est-à-dire que vraiment, il a un poste qui doit faire mal à la tête aux adversaires. Hein. Il joue un peu de partout. Côté gauche, surtout côté gauche, mais devant, derrière. Je l'ai même vu à un moment donné côté droit. Il a eu deux trois actions, notamment où il pouvait marquer. Alors à lui maintenant un petit peu, on va l'attendre un peu plus sur ça, hein, sur sa capacité aussi à essayer de marquer. Donc voilà. Après pour le reste, je vais vous montrer les deux buts hein, que nous a mis le compte Twitter olympique de Marseille avec le premier but. Donc Luis Enrique, on le voit sur une erreur du gardien et de la défense. Luis Enrique qui a mis ce premier but. Et puis, donc on va le revoir ici. Le premier but. Il le met comme il faut. Et le deuxième, beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. Sur une passe d'Aminarit, c'est Mason Greenwood. Voilà. J'ai envie de dire la classique. Je crois qu'on va beaucoup la voir celle-là. Passement de jambe, hop, et le pied droit. Petit filet. Voilà, on en reparlera demain, mais Greenwood, attention, hein. Attention le joueur. Hein. Attention ce qu'on est en train de, ce qu'on a récupéré comme joueur, c'est vraiment un très très bon joueur. Je vous mets ici notamment le petit article de l'équipe, si vous l'avez pas lu, où il y a la possibilité, voilà, il reparle un petit peu du match et notamment, on parle, voilà, je voulais vous montrer ici, c'est que Geoffrey Delange a joué. Il est rentré à la 68e minute. Il a eu notamment une parade à faire sur un corner. Il a été un peu plus rassurant que Simon qui voilà, n'a pas été grandiose. Et je vous mets une photo notamment voilà, de Geoffrey Delange pour sa première. Euh, bon, moi, je l'ai trouvé plus rassurant déjà que Simon parce que Simon, sur le but qu'on prend notamment, voilà, pas, pas fabuleux, fabuleux. Mais en tout cas, voilà. Bon, écoutez, je pense il va démarrer hein, parce que Rouli devrait être officialisé sous peu. D'ailleurs, c'est une info dont on parlera juste après, mais il n'y a pas de souci. Hein, il était même en tribune, hein, Rouli, donc il n'y a pas de problème
par rapport à son officialisation, c'est juste une question administrative qui fait que c'est un peu retardé, mais il est bien là et il va commencer à s'entraîner avec l'équipe. Donc voilà, en tout cas pour le match, on en reparlera demain évidemment. On essaiera de tirer un petit peu des points positifs, des points négatifs. Et puis on essaiera de se projeter évidemment pour le match de Brest. Voilà, le match de Brest, c'est un match qui va être intéressant. Et puis on essaiera de faire peut-être aussi un petit focus sur Brest. Voir un petit peu où ils en sont eux de leur côté. Parce que c'est pas simple non plus, notamment offensivement. Ils ont des petits soucis. Donc voilà, ce sera intéressant à suivre. Au niveau des infos, alors, première petite info, alors qui était sortie par l'équipe, c'est notamment Jové Kondogbia. Alors, c'est quelque chose dont je vous avais parlé déjà il y a quelques temps, mais qui revient un petit peu, c'est-à-dire que la direction aimerait toujours vendre Kondogbia évidemment, mais commence à se faire apprécier par Roberto De Zerbi, qui semble vouloir le conserver. Et ça, quand même, ça peut changer de trois choses. Les deux hommes échangent souvent. L'attitude du joueur est louée par Roberto De Zerbi, qui souhaite deux milieux puissants devant la défense et qui voit Koné un peu plus haut sur le terrain. Donc on comprend qu'il imagine peut-être Koné dans le 3-2-4-1, dans la ligne de 4. Et Kondogbia accompagner Merlin qui peut être là. En tout cas, alors Kondogbia, Højbjerg. Il y a des choix, il y a des possibilités de toute façon. Aussi, comme je vous indiquais aussi, il y a des clubs européens qui sont positionnés déjà sur lui. Il y a des clubs anglais, donc il y a des clubs turcs, de ce que nous dit l'équipe. Et puis j'avais parlé d'offres de pays du Golfe. Évidemment, il y a aussi des clubs saoudiens qui sont sur lui. Voilà. La situation aujourd'hui, voilà, elle est comme ça. On va voir. Moi, je suis pas étonné, en tout cas, moi, de voir ça. Alors, pour une bonne et simple raison, c'est que il a fait toute la préparation avec l'équipe pro. Hein. Il n'a pas été dans le loft, enfin dans ce loft entre guillemets. C'est pour une bonne raison. Hein. C'est que je pense que De Zerbi s'est dit, voilà, moi à partir du moment où il a 100%, c'est un joueur qui m'intéresse. Et j'en avais parlé, l'idée première de l'Olympique de Marseille, c'était surtout de le mettre en avant pour justement les clubs acheteurs. Mais là, alors même si sa préparation n'est pas folle, hein, on va pas se mentir, hein, moi il y a des prestations qui ne m'ont pas du tout rassuré. Hier c'était plutôt pas mal. Voilà, j'étais surpris. Plutôt pas mal, il est en train de monter en puissance. Après, on connaît de toute façon le problème avec Kondogbia, c'est physiquement. Si physiquement ça arrive à suivre, ça peut le faire. Si par contre physiquement il n'y est pas du tout, il sera relégué sur le banc et c'est à ce moment-là que le club voudra le vendre. Mais en tout cas, c'est un élément à prendre en compte, c'est que Roberto De Zerbi semble plutôt apprécier le joueur. Donc c'est à suivre. Et puis, on m'avait posé une question, notamment, suite notamment à ce tweet. Du coup, Naï et Rongier, ils vont suppléer Koné ou ça va les dégager pour faire une recrue en doublure de Koné. Ce que j'ai répondu, c'est que pour moi, et puis des infos du coup que j'avais eues, c'est que si Kondogbia reste pas de recrue au milieu, parce que Rongier n'est pas sur le départ et Onaï, un départ aux conditions de l'OM ne semble pas d'actualité. Voilà. C'est tout aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, par rapport à Kondogbia et par rapport au milieu de terrain, si Kondogbia reste, il ne devrait pas avoir de mouvement au milieu de terrain. Ou alors, il considère Koné comme vraiment un numéro 10 pur, et là, ça peut changer de trois choses. On verra. C'est vrai qu'on a besoin de voir aussi des matchs pour vraiment se rendre compte un petit peu qui est utilisé où. Koné était blessé. D'ailleurs, on attend des retours par rapport à cette blessure. Voilà, j'en ai pas encore eu, mais bon, c'est à voir. En tout cas, Greenwood, par exemple, était bien là hier et cette blessure de Greenwood était bien une blessure diplomatique du côté de Sunderland. Voilà, pour tout vous dire. On m'avait posé une question la dernière fois dans le live par rapport à Ulysse Garcia. Et puis notre ami Gianluca Di Marzio nous a donné des informations comme quoi le Torino était intéressé par Garcia en cas d'échec du dossier Gossens de leur côté. Voilà, ils ont plusieurs noms qui les intéressent, notamment Baker de l'Atalanta. Et il y a donc Ulysse Garcia. Voilà, écoutez, nos amis italiens, si vous êtes chaud pour récupérer Ulysse Garcia, allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, il ne sera pas utilisé, il est dans le loft. Bon, alors, apparemment, il le vit assez mal. Donc, autant qu'il s'en aille, c'est le plus important. Je pense que ce soit pour lui ou pour le groupe. Autre info,
Au niveau départ, c'est Emran Soglo qui a quitté le groupe pro pour rejoindre l'équipe réserve. Il a refusé de prolonger son contrat jusqu'en 2027. Alors je l'avais indiqué lors du dernier live. Donc aujourd'hui, un départ est plus que jamais envisagé. Et on me parle notamment d'un retour. Enfin, de retour. On me parle de l'Angleterre pour lui. À voir. À voir, mais en tout cas, c'est une vente qui est voulue par l'Olympique de Marseille, puisqu'il lui reste un an de contrat. Donc voilà, pour Emran Soglo, c'est dommage parce que je pense justement qu'il avait un coup à jouer dans ce rôle-là de latéral gauche, milieu axial. Ça correspond totalement à son profil. C'est dommage qu'on puisse pas en profiter en tant que remplaçant. Ça aurait évité une recrue. Ou en tout cas un besoin, parce que si Quentin Malin se blesse, on se demande comment on fait. Alors à mon avis, on repasserait dans un schéma peut-être un peu plus classique, en vrai 4-2-3-1. Ou alors avec un Murillo qui lui, peut-être, aurait ce rôle, mais du côté droit plutôt, du coup, de l'attaque marseillaise, aurait ce rôle de revenir au milieu de terrain. C'est une supposition que je vous fais, mais voilà. Donc voilà, et c'est vrai que le remplaçant aujourd'hui de Merlin, alors ça peut être Garcia, mais Garcia n'est pas utilisé, donc ça serait sans doute le petit Koum qui a été recruté du côté d'Auxerre cette saison. Mais bon, c'est très très léger. Donc voilà. Autre départ, enfin en tout cas autre cas dont on a déjà parlé, mais il y en a eu un peu plus d'infos, c'est le cas d'Ari Balcola. Qui ne s'entraîne plus avec le groupe pro, on l'avait déjà dit, il est retourné avec le 19. L'OM lui a proposé 30 000 euros, mensuel évidemment, plus 200 000 euros de prime. Il veut un salaire à 6 chiffres et une prime à 7. Et être mieux payé que Murillo. Bon, enfin, alors, voilà, moi je suis pas surpris. Son clan dément ses chiffres, mais moi je dément ce que dément le clan. Voilà, je vous le dis clairement. Les garanties sportives c'est faux, puisque de toute manière, il les aurait eues. Étant donné qu'il était dans le groupe pro et que Roberto De Zerbi appréciait le joueur sportivement. Donc voilà un cas, encore une fois, d'un joueur qui est mal géré par des agents qui sont cataclysmiques dans le milieu. De toute façon, voilà, on va pas les nommer parce que ça serait leur faire de la pub. En tout cas, comme le dit la Provence, un transfert est évoqué du côté de l'OM d'ici la fin août. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui, évidemment, que ce soit français ou européen. Donc je pense que l'OM, s'il y a moyen de récupérer, comme le dit la Provence, s'il y a moyen de récupérer un petit billet, écoutez, on fera pas de cadeau et je vois pas pourquoi on laisserait ce joueur partir libre en fin de saison. Même si on me dit que potentiellement ça peut encore se goupiller, mais j'y ne crois absolument pas, connaissant justement un petit peu le clan Bacola, autant laisser ça en dehors du club. Voilà. Au niveau des arrivées. Alors, il y a évidemment Rouli. Tout est OK. Fabrizio Romano l'a indiqué, tout est OK avec Rouli. Maintenant, c'est une question administrative. Il faut que l'Ajax nous retourne les documents. Donc, soit il y a un petit problème de fax, soit l'Ajax se fait traîner un peu le truc. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Ça devrait être officialisé. Alors, là, il est dimanche matin, donc il est midi et quart. Alors peut-être que là, je suis en train d'enregistrer, peut-être qu'ils ont officialisé. Je vérifierai évidemment en fin de vidéo, mais en tout cas, voilà. La vidéo va sortir vers 13h, donc peut-être que le genre sera officiel dans la journée, bon, voilà, ou demain. En tout cas, ça va se faire. La grosse info, en tout cas, l'info qui est sortie par rapport au dernier live, un petit peu la nouveauté, c'est cette info par rapport donc à Jonathan Rowe, l'ailier gauche de Norwich, et Fabrizio Romano. Alors c'est une info à la base du Sun, si je dis pas de bêtises, journal anglais. Et puis donc là, Fabrizio Romano qui nous indique que l'OM a envoyé une offre à Norwich pour Jonathan Rowe. Il fait partie des cibles de l'OM alors que des discussions ont eu lieu du côté des joueurs et maintenant aussi entre les deux clubs. Voilà. Donc ça c'était la première info. Alors Jonathan Rowe, qui c'est un ailier gauche. Plutôt intéressant. Je vous montre sa fiche Transfermarkt. Voilà, gauche. Il lui reste un an de contrat. Donc voilà pourquoi aussi on va dessus. Du côté de Norwich, donc en Championship, la saison dernière, c'est en 38 matchs, toute compète, 13 buts et 4 passes D. L'année dernière, surtout, on voit il a évolué à beaucoup de postes, à la fois ailier droit, ailier gauche. Donc il a la polyvalence.
C'est ça qui doit intéresser aussi notamment Olympique de Marseille parce que c'est vrai que Greenwood, il n'y a pas de remplaçant à proprement parler, même si le petit Abdallah, je pense, pourrait faire l'affaire avec les quelques minutes qu'il aura, mais avoir Rowe, ça peut être une solution. Et puis euh, à gauche, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a Luis Enrique. Aujourd'hui, si Rowe vient, de ce qu'on m'explique, c'est pas en plus de Luis Enrique. Il y a un cas Luis Enrique dont j'ai déjà parlé lors du dernier live, où Luis Enrique, ses agents veulent une augmentation du salaire, un peu plus importante que ce qui était prévu. Bon, ça continue à négocier. Les prestations de Luis Enrique sont plutôt intéressantes. Roberto De Zerbi s'intéresse à lui. Alors l'OM, quand même un peu, n'est pas trop chaud non plus pour lui proposer un salaire démesuré. Alors quand je dis démesuré, c'est par rapport à la grille salariale que s'est fixé l'Olympique de Marseille, notamment par rapport au statut des joueurs. Donc cette rumeur de transfert vient surtout en remplacement de Luis Enrique si jamais il est amené à partir, de ce qu'on m'a dit. Après, voilà, c'est toujours pareil, tout est possible dans le mercato, mais en tout cas, ça serait ça l'idée. Il y a le petit OM, que je salue encore une fois, qui nous avait fait une fiche. Alors il m'a dit, il a été déjà près de la fiche, donc voilà, il nous a fait une petite fiche voilà, pour nous parler du joueur, donc je vous invite à aller voir le tweet, et puis il y a aussi le compte Football Tactics, que je salue aussi, parce que c'est un compte qui nous suit et qui nous a fait une petite fiche par rapport justement à Jonathan Rowe. Donc voilà, c'est alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un ailier gauche explosif qui aime bien être décisif en marquant, mais moins à l'aise à la passe. C'est un bon dribbleur qui arrive à rentrer dans la surface et à apporter du danger. Il a un gros potentiel, il est encore perfectible, mais il a déjà des bases très intéressantes. Il saute sur ses jambes, il résiste au duel des défenseurs adverses. Alors, notamment, là, vous le voyez pas, mais c'est marqué. Enfin, je pense que vous le voyez, mais c'est notre petit. Il y a 93%. En fait, dans les duels gagnés, il est meilleur que 93%. Pardon, 96, 93%, je vais y arriver. Des ailiers gauche, ailiers droit. Alors, voilà, ça dépend. Enfin, en tout cas, des ailiers dans les 5 plus grands championnats. Là, la stat, toutes ces stats-là sont par rapport aux joueurs qui évoluent dans les 5 plus grands championnats. Alors lui, il n'y est pas dedans, mais voilà comment il est classé dans ces stats-là. Donc André Brelet aussi, il est qu'à 53%, mais c'est déjà bien. 53% par rapport aux 5 plus grands championnats, ça veut dire qu'il est quand même dans la moyenne un petit peu au-dessus. Donc il a largement sa place, concrètement, dans l'un des 5 plus grands championnats. Après, il y a d'autres stats où évidemment il est un peu plus bas. Euh, mais en tout cas, voilà, ça peut être un joueur qui peut être intéressant, mais après c'est un joueur, voilà, ça serait un joueur de complément. Très clairement, il faut se le dire. Je vous mets ici, voilà, un petit extrait de ce que l'on peut voir du joueur. Alors au-delà des célébrations, on va essayer d'avoir quelques actions. Hop, voilà. Donc on voit, bon de la tête, il est capable de provoquer. Voilà, c'est un joueur, on le voit, qui peut avoir, en tout cas, qui peut faire des différences dans les petits espaces. Voilà, capable de faire la passe, provoque. On voit qu'il provoque beaucoup. Voilà, ça peut être un joueur intéressant en tout cas. Voilà. Après, ça pour moi c'est du jeune joueur à potentiel qu'il faut vraiment développer. Donc il faut pas s'attendre à un crack absolu, hein, mais c'est un joueur qui peut. On voit hein, la passe, les passes sont intéressantes. Il a un bon jeu de tête, hein, voilà. Donc à voir ce joueur. Et puis surtout, une information aussi qui était importante, c'est qu'hier, la Championship, donc la deuxième division d'Angleterre, a démarré. Il a décidé de ne pas participer au premier match de Norwich. Voilà. Après l'offre de l'OM, même si son départ n'est pas proche à l'heure actuelle, l'OM est la seule équipe à avoir effectué une offre. Alors, je sais pas si ça doit être rassurant, ça, par contre. Mais c'est Sky Football Sky, pardon, qui nous rapporte ça.
Donc voilà, il semble vouloir se préserver, ou en tout cas être mis de côté tant que l'affaire n'est pas réglée avec l'OM. Donc à voir comment ça va se passer pour lui. En tout cas, c'est un joueur que l'on suit. On va finir avec évidemment les deux derniers gros dossiers. Enfin les trois derniers, pardon. Eddie Nketiah, alors je vous remets l'info qui était tombée juste avant le live. Donc que l'Olympique de Marseille a envoyé une nouvelle offre de Arsenal pour Eddie Nketiah. Les négociations reprennent. Nketiah reste intéressé par un transfert. L'OM serait heureux de revenir dans la discussion, mais n'avancerait qu'à ses conditions. Voilà, comprenez que évidemment la piste n'a jamais été abandonnée, mais surtout que l'OM, si jamais maintenant ça doit se faire, ça se fera aux conditions d'Arsenal. Alors c'est vrai que depuis, on n'a pas forcément énormément de nouvelles, si ce n'est la Provence qui nous a dit que Nketiah est resté la priorité de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria le tire au test team, il y a un contrat de 5 ans qui est déjà bouclé avec lui. Alors, l'OM n'envisage pas de recruter l'anglais et Eli Wahi, qui est l'autre dossier, mais espère par contre l'associer à Youssoufa Moukoko, qui est un dossier à part. Par rapport à ça, moi j'avais réagi en indiquant que l'OM restait aussi attentif au dossier Eli Wahi, très clairement. Mais comme indiqué depuis plusieurs jours, le dossier Nketiah reste l'option numéro 1. Moukoko est un dossier indépendant. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, alors j'ai fait un tweet aussi par rapport à Nketiah et Wahi en expliquant que l'OM peut réfléchir aussi à une idée, c'est de se dire, voilà, si Arsenal, on arrive à boucler l'opération telle qu'on veut, c'est-à-dire un prêt avec option d'achat obligatoire entre 25 et 30, on va dire, hein, voilà, pour donner les chiffres, pour Nketiah, et que du coup, Wahi, on arrive à faire baisser le prix un petit peu plus, parce que c'est vrai que là, c'est encore cher. L'on se demande encore un petit peu trop. Plus le temps passe, plus ça joue en notre faveur si Wahi, lui, reste dans l'idée de vouloir absolument venir à l'Olympique de Marseille. Donc il y a un scénario qui peut exister où les deux sont susceptibles d'être faits. C'est pas le scénario le plus probable, comme je l'ai indiqué notamment sur les réseaux, mais je vous l'indique ici en vidéo. C'est pas le scénario le plus probable parce que ça va être compliqué de faire craquer Lens et notamment de faire baisser ce prix. L'OM idéalement aimerait plutôt un prix entre 20 22, voilà, alors que que Lens réclame plus. Je peux vous dire que le clan Wahi par contre est furieux puisque l'OM a déjà proposé quand même quasiment 25 millions d'euros pour Eli Wahi et que le clan Wahi ne comprend pas pourquoi Lens a refusé. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la piste Nketiah refait surface. Alors, encore une fois, l'idée de base, c'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, si on arrive à faire Nketiah, je vous le dis, la piste Eli Wahi, elle ne sera pas forcément définitivement fermée. Il faudra voir en fin de mercato comment ça se passera. Est-ce qu'on gardera le contact avec Eli Wahi en lui disant, écoute, on essaie de voir, voir si on peut faire craquer Lens. Et pourquoi pas avoir les deux joueurs, mais avec un Eli Wahi peut-être au rabais. Mais ça, faire craquer Lens, ça sera compliqué. Moukoko, c'est l'autre dossier aussi indépendant, qui est un dossier qui se complique. Parce que ce que nous indique la Provence, c'est que Dortmund a refusé déjà 3 offres de prêt à conseil d'achat pour Moukoko, et que les discussions, que les dirigeants commencent à perdre patience. Le dossier est indépendant à celui de Rowe, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Rowe, c'est plutôt lié à Luis Enrique. Et l'idée première de l'OM, ça serait donc d'avoir un numéro 9, Nketiah ou Eli Wahi, et un joueur polyvalent, capable de jouer sur les côtés, ou aussi devant, comme Moukoko, mais comme peut être aussi Eli Wahi. Parce qu'Eli Wahi a cette polyvalence, même s'il a été utilisé, s'il a été beaucoup utilisé en tant qu'axial, on l'a déjà indiqué notamment pendant des lives, Eli Wahi, sa préférence à lui, c'est d'être sur le côté. C'est pour ça que je vous dis, le dossier Eli Wahi, il peut être encore il peut être encore en stand-by, même en fin de mercato, même si on fait Nketiah dans les prochains jours. Voilà. Et par rapport à Moukoko,
J'ai essayé de me renseigner. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Dortmund voudrait plutôt un transfert sec. Voilà. Euh, et l'OM est plus sur un prêt avec option d'achat qui serait pas automatique. Donc c'est vrai qu'il commence à avoir un décalage un petit peu entre les demandes de Dortmund et ce que nous on est prêt à proposer. En soi, le prix, il n'y a pas une différence de fou. Nous, on est prêt à aller à peu près à 20 millions d'euros, de ce que j'ai compris. Dortmund en voudrait quand même un peu plus. Elle estime entre 22 et 25. Donc, c'est pas fou la différence. Mais par contre, c'est plus le montage financier là où ça peut poser problème. Donc, il va falloir voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis, la Provence nous indiquait aussi que, en plus d'Enketia et Eli Wahi, alors, on ressort du sujet beaucoup, mais en plus d'Enketia et Eli Wahi, il y a un troisième joueur, un troisième attaquant, un vrai numéro 9, qui serait ciblé. Mais là, pas de noms qui sont sortis. Alors, ça n'a pas de lien avec ce que je vous avais expliqué, notamment par rapport à une volonté de l'Olympique de Marseille de faire un gros nom en fait de mercato. Ça, c'est encore quelque chose à part, mais qui se ferait sous certaines conditions. Et encore, on est en train de me dire que ça sera quand même très très compliqué. L'OM se concentre vraiment sur les dossiers Nketiah, Moukoko, et puis après, je pense qu'il faudra aussi voir aussi sur d'autres postes, notamment le poste de latéral gauche, ce qui peut être possible. Donc voilà. Mais donc il y a un troisième nom qui est là, qui est possible. Alors, je vous le dis, on m'a parlé notamment, mais moi je suis très très sceptique par rapport à ce nom-là, mais écoutez, j'ai quand même vous le donner. On m'a parlé de Memphis Depay, Memphis Depay qui est un nom qui était déjà sorti au moment de l'Euro. Là, on m'en reparle, mais de ce que, enfin, alors, j'ai pas eu trop le temps de me renseigner, mais de ce que je crois savoir, c'est qu'il est blessé actuellement, ou en tout cas, il s'est blessé à l'Euro. J'avais cru comprendre que lui, son envie, c'était plutôt d'aller du côté des États-Unis. Donc, je suis plutôt étonné de ce qu'on m'a dit par rapport à lui. Bon, voilà. Après, écoutez, peut-être lui. En tout cas, il rentrerait lui dans cette polyvalence qui est recherchée, même si bon, Depay, je me demande s'il peut toujours jouer sur un côté. Donc voilà. Après, il y a d'autres attaquants qui ont été proposés à l'Olympique de Marseille. J'en avais déjà parlé, mais Sébastien Haller, encore une fois à Dortmund, lui aussi a été proposé à l'Olympique de Marseille, mais pas qu'à l'OM. Il a été proposé à de très nombreux clubs. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de réponse de notre côté. Enfin, en tout cas, des dernières nouvelles. Alors, les dernières nouvelles, elles remontent maintenant à plusieurs semaines. Donc, je ne me suis pas renseigné depuis, mais voilà. Il y a d'autres possibilités. Après, c'est vrai que là, pour vous donner des noms, j'en aurai pas tout de suite. Je vais essayer évidemment de me renseigner et essayer de voir si je peux avoir une piste ou deux qui pourrait effectivement être le cas. Je ne serais pas étonné malgré tout que cet homme qui est à l'écran, Mehdi Benassia, tente de récupérer un joueur sur un des marchés qu'il connaît bien, c'est-à-dire soit italien, soit turc. Donc voilà, je serais pas étonné que ce fameux attaquant mystère là puisse venir soit d'Italie, soit de Turquie. Donc à suivre par rapport à cette fin de mercato. Il reste 3 semaines. Voilà. On en parlera demain parce que c'est vrai que chez certains supporters, ils commencent à avoir une inquiétude, on va dire, sur notamment. Voilà, on va démarrer la saison avec donc Faris Pombagna attaquant et Luis Enrique ailier gauche. Alors je peux comprendre l'inquiétude. Mais voilà, en tout cas, ça travaille. Ça travaille. Ça prend du temps, c'est sûr. Hein. Ça prend du temps. Pour certains, c'est difficile à comprendre qu'à 6 jours de la reprise, on n'est toujours pas notre numéro 9 titulaire. Mais après, Mombagna, alors hier, on n'a pas fait non plus effectivement le match de l'année. Il a raté notamment. Il a raté. Non, c'est pas hier, pardon, c'est le match de Sunderland. En tout cas, il a pas été flamboyant, euh, mais, euh, mais il a provoqué le penalty. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Il a provoqué le penalty du 3-1. Bon, il a fait 2-3 choses. Après, il a raté aussi beaucoup de choses. Donc voilà, ça reste Mombagna. Le petit rafraîchissement midi et demi de fin de vidéo pour voir un petit peu s'il y a des choses qui tombent du côté de l'Olympique de Marseille. Mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non.
Donc, on n'a rien de spécial. Voilà. Euh, Rien de spécial. Je vais juste remonter du coup. Hop, parce qu'on a vu une toute petite chose alors qui concerne Brest, notre prochain adversaire. Mais deux recrues annoncées. Alors on va juste regarder de quelle recrue il parle. Donc après l'arrivée d'Amavi, donc Ludovic York, qui d'ailleurs s'est blessé, je crois, lors du dernier match amical. En tout cas, qu'il a pas joué. Brest attend encore minimum deux recrues. Le club breton cherche à renforcer son milieu de terrain et à travailler sur un numéro 6. Et un numéro 10, c'est donc Etienne Capou, où Capoué serait dans le viseur. Voilà. Donc à voir. C'est vrai qu'Etienne Capou, ça pourrait être un joueur intéressant pour eux. Voilà, bon, donc du coup, rien de plus. On termine cette vidéo comme ça, avec aussi Monaco qui est en train de se renforcer. Voilà. Si jamais, évidemment, il y a autre chose qui doit tomber, bah, écoutez, on en parlera demain soir. Hein. Demain soir, je vous rappelle un petit live. Hein. On se prépare un petit live. Je vous mets, pour finir, hop, voilà, je vous remets l'affiche du match hier et donc notre victoire 3-1 avec ce très joli but de Mason Greenwood. Allez, je vous remets le but de Greenwood pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, donc je vous dis à demain soir. Et puis, passez un beau dimanche. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.